Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Médine, des dégâts matériels dans un incendie d'une usine de matelas. Gaz de schiste, El MN critique l'octroi d'une licence HL par le gouvernement. À Sfax, un agent de l'ordre perd un doigt après une agression à Jbenienne. Coopération tuniso-américaine dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et à l'étranger, aux États-Unis, le gagnant est Barack Obama. Un important incendie s'est déclaré hier, mercredi 7 novembre 2012, à la délégation de Médine Nord, dans une usine de fabrication de matelas. Selon le propriétaire de l'usine, l'incendie est dû à un court-circuit électrique. D'après le lieutenant de l'administration de la protection civile, Omar Bouabid, l'incendie s'est déclenché dans une partie de l'usine, causant uniquement des dégâts matériels. Fathi Hadeji, membre de la fédération d'El Amen à Kérouan, a indiqué ce mercredi 7 novembre que le parti critique la décision du gouvernement d'octroyer une licence de forage à la compagnie Shell en vue d'exploiter le gaz de schiste. D'après Fathi Hadeji, les zones qui pourraient être exploitées souffrent déjà d'un manque en eau potable. El Amen reconnaît toutefois que le projet pourrait rapporter au pays et que tout investissement est bon. La justice a décidé hier, mercredi 7 novembre, de reporter l'examen du procès des 2 officiers de l'armée nationale accusés du meurtre de Hatem Mouafaq, commissaire général au ministère de l'Intérieur, au 11 décembre prochain. La veuve de Hatem Mouafaq a déclaré que le commissaire général a été abattu près d'un point de contrôle à Carthage le 17 janvier 2011, alors qu'il rentrait du travail. Elle a dénoncé le fait que les 2 officiers de l'armée soient jugés en état de liberté. Un agent de l'ordre a perdu un doigt après avoir été agressé à Jbenienne dans le gouvernorat de Sfax. Selon notre correspondant dans la région, l'agent a été agressé par des individus alors qu'il rentrait du travail. L'agent de l'ordre a subi hier une opération chirurgicale. Un mémorandum d'entente en matière de santé et de sciences médicales a été signé entre les ministères de la Santé tunisien et italien à l'issue des travaux les 5 et 6 novembre 2012 à Tunis de la 4e réunion du groupe de suivi et de coordination. D'autre part, le ministre de la Santé dit regretter la grève des médecins internes et résidents qui commencera le 13 novembre et se prolongera pendant 7 jours. Il y a eu un malentendu dans cette affaire, a-t-il conclu. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeili, a rencontré à la Kasbah une délégation de parlementaires irakiens émenée par le président du Parlement, Oussema Noujaifi. Noujaifi a évoqué une possibilité de coopération en matière de rédaction de la Constitution et dans la mise en place des législations. Le président du Parlement irakien a par ailleurs annoncé qu'il a invité le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, à visiter l'Irak. Selon une source sécuritaire, Mansef Ezzine, chef du district de la garde nationale à Mniala, a été agressé ce mardi tout près de chez lui. 2 individus sur une moto lui ont porté un coup au visage à l'aide d'un outil tranchant, ce qui a nécessité son transport au service d'urgence de l'hôpital Charles-Nicolle. La coopération tuniso-américaine dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été le principal thème d'un colloque commencé hier, mercredi 7 novembre 2012, et qui se termine aujourd'hui en collaboration avec Amidist et sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, Mansouf Ben Salem. Parmi les axes de ce colloque figure le développement de l'enseignement de la langue anglaise en Tunisie, à travers notamment la formation des formateurs et la certification et l'indépendance des universités tunisiennes. À l'international, le président américain sortant Barack Obama a été réélu ce mercredi 7 novembre pour un 2e mandat de 4 ans à la Maison-Blanche. Le candidat démocrate a remporté les voix de 303 grands électeurs contre 203 pour son adversaire républicain Mitt Romney, et ce avant la proclamation des résultats dans les États de Floride et d'Alaska. À l'échelle nationale, les estimations donnent une quasi-égalité entre Obama et Romney en pourcentage d'électeurs. Le président réélu a remercié ses électeurs sur Twitter dès l'annonce des résultats en disant « Ceci est arrivé grâce à vous, merci ».
La compagnie TEPCO, qui gère la centrale de Fukushima, a annoncé hier, mercredi 7 novembre, que le traitement de l'accident nucléaire causé par un tsunami le 11 mars 2011 pourrait coûter jusqu'à 10 milliards de yens, soit 100 milliards d'euros, soit environ 200 milliards de dinars. Le précédent bilan réalisé par TEPCO pour un traitement incluant la décontamination et les dédommagements des victimes était 2 fois moins important. La compagnie japonaise nationalisée il y a quelques mois est incapable d'assumer seule le coût de la catastrophe responsable de l'évacuation de près de 100 000 personnes vivant dans les environs de Fukushima. Et on termine ce flash avec le Bahreïn. Les autorités bahreïnies ont déchu de leur nationalité 31 activistes chiites, dont 2 anciens députés, pour atteinte à la sûreté de l'État, a rapporté ce mercredi 7 novembre 2012 l'agence de presse officielle BNA. Cette décision a été annoncée dans un communiqué du ministère de l'Intérieur qui énumère les noms de 31 Bahreïnis déchus de leur nationalité, y compris les frères Jawad et Jalal Fayrouz, 2 ex-députés du principal groupe de l'opposition chiite, Al-Wifaq. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesla TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.